Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche soir, 5 décembre, on est en décembre déjà. On se retrouve pour un nouvel épisode de Vivre son Dharma, Live Your Dharma, je le dis toujours en anglais. Je sais pas, je le préfère en anglais. Yes, Chris est là déjà, mon premier invité, euh, au masculin. Premier homme que j'interviewe dans le cadre de ces rendez-vous du dimanche soir. Et du mercredi d'ailleurs, ouais. Tout le mois de décembre, on se retrouve tous les mercredis. Donc Chris, je te laisse m'envoyer une request pour rejoindre le live, sinon je le ferai de mon côté. C'est toujours un peu chaotique les premiers instants, mais bonjour Pierre-Antoine. Alors, est-ce que je peux le faire de mon côté? Hop, tac, boum. J'espère que tout le monde va bien. Hop là. Alors, on va parler dharma comme d'habitude. Chemin de vie, vivre sa vérité. Je pense que ça va être tout particulièrement intéressant avec Chris. Est-ce que ça marche pour toi, Chris? Moi, j'arrive pas à te faire monter sur le live. Je sais pas pourquoi, il faut toujours une fois ou deux. Allez, hop, accepter. Je retente de mon côté. Boum. Si ça marche pas pour toi, Chris, tu peux sortir du live et revenir. Parfois, ça marche. En général, ça marche comme ça. Bonjour tout le monde qui nous rejoignent en live. On va y arriver. Hop là. Chris ne veut pas participer. Alors, j'ai remarqué que ça disait souvent ça. Et au final, on y arrivait quand même. Yes! Ah, Salut! Salut, coucou, ça va? ça va et toi? Ça va, super, super, comme un 5 décembre 2021, j'ai envie de te dire. Ouais, ça a été une bonne journée quand même pour moi, pour l'instant. Eh ben, génial, génial, Donc ça génial. va. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir, avec plaisir. Tout d'un coup, donc je pense que ça fait depuis fin octobre que j'ai lancé ces rendez-vous pour parler donc du Dharma, on va élaborer sur ce sujet ce soir. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais interviewé que des femmes. Je me suis dit, ça va pas du tout. Il faut que j'ai des points de vue masculins parce que l'idée, c'est que justement, ça soit multiples et varié, qu'on se rende compte que ça peut prendre plein de formes, vivre son Dharma, et que le point de vue des hommes m'intéresse aussi. Donc voilà, à défaut de Père Noël en décembre, moi je vais interviewer que des hommes à partir d'aujourd'hui. Tu es mon Bon, premier. bah, c'est génial. Bah, je suis content d'inaugurer ce bal masculin. Ça me Voilà. fait plaisir. Et bah, allons-y, hein. J'ai un peu peur. Je sais pas comment tu vas me cuisiner. Alors, il n'y a pas de question piège. L'idée donc, pour te remettre un peu dans le bain, et puis toutes les personnes qui sont avec nous en direct et puis en replay, l'idée c'est de parler de ce concept du Dharma, qui est un concept qu'on retrouve dans la philosophie du yoga. Sachant que donc, le yoga, en France et dans les pays occidentaux de manière générale, on l'entend simplement dans ses qualités physiques, dans sa discipline posturale, mais il faut savoir qu'en fait, c'est vraiment une philosophie de vie. Marie qui dit, elle est gentille, Perrine, t'inquiète pas. Ah, mais je sais Euh, bien, hein. donc, ouais, donc en fait, c'est une philosophie de vie et qui touche à plein de choses, et notamment donc, ce thème que l'on retrouve, qui peut avoir plusieurs définitions. Notamment celle de chemin de vie, mission d'âme, qui sont des termes bon, voilà, qui parlent à certains et pas du tout à d'autres. Moi, ça m'a longtemps pesé de m'imaginer que j'avais une mission. J'étais là, mais je suis qui, moi, pour avoir une mission? Donc, le terme mission, c'est pas celui que je préfère. Et en fait, voilà, l'idée est venue, ben, déjà de ma compréhension, en fait, de réaliser que tout simplement vivre son dharma, c'est vivre soi, sa vérité. Et voilà, depuis un espace, j'aime bien utiliser l'espace du cœur parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du corps plus qu'au niveau de la tête. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, plutôt que d'essayer de l'expliquer avec des mots,
et ben, quoi de mieux que des histoires, en fait, des parcours de vie pour l'illustrer. Donc voilà, c'est venu comme ça. Ouais, ce soir, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu qui tu es, ta vie. Et moi, ce que j'aime tout particulièrement, c'est revenir sur des moments qui ne sont pas forcément agréables dans nos vies, des obstacles, des challenges qu'on peut traverser et qui peuvent être carrément inconfortables sur le moment, mais réaliser qu'en fait, ils font vraiment partie de notre chemin et que souvent, on ne serait pas la personne qu'on est aujourd'hui sans être passé par là. Et puis en fin d'interview, j'aime bien aussi parler de tout ce qui touche aux synchronicités. Alors, je ne sais pas si ça te parle parce que je sais que tu es en pleine remise en question, mais c'est génial parce que justement, ce sera l'occasion, pas de débattre, parce qu'encore une fois, pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de penser et de vivre sa vie et de vivre son dharma, en fait. Mais si jamais tu en as, moi, ça m'intéresse parce que moi, je l'ai vraiment expérimenté de mon côté, cette sensation d'être soutenue, en fait, quand justement, tu oses t'écouter et aller dans une direction, même si au niveau de ta tête, tu as tout qui dit non, c'est pas là. Et toi, tu sens qu'il faut y aller et qu'en fait, il y a des trucs qui se passent et tu te sens soutenu par la vie, par ce que tu veux, par toi-même. Tu peux, voilà, je sais que toi, tu t'éloignes de plus en plus de tout ce qui est terme spirituel et je peux l'entendre parce qu'en fait, moi je connais plein de gens qui se considèrent pas du tout spirituels et en fait ils le sont à leur manière. En fait, tu peux être spirituel en cultivant ton jardin sans faire de yoga. Enfin bref, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc Carrément. voilà en gros l'idée de notre conversation. Ok, Donc pour en fait, commencer, voilà, si tu peux juste déjà commencer par te présenter les personnes qui te découvrent ce soir. Qui est Chris? tout d'abord, je m'appelle Christopher. Chris, c'est un diminutif que tout le Ok. monde utilise et que j'utilise aussi, hein, que j'aime bien parce que mon nom de famille c'est Zombo et je trouve que Chris Zombo ça claque bien, quoi, j'aime bien. Mais je m'appelle Christopher, j'ai 31 ans, je suis un être humain en perdition, c'est-à-dire que là je suis perdu de chez perdu. Mais j'ai pas peur de le dire parce que c'est ce que je vis en fait et j'ai pas envie de me cacher par rapport à ça. Mm. Euh, J'avais plein de casquettes auparavant et là je suis en train de les retirer une à une. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je sais même pas me définir, tu vois. En fait, je suis un être humain quoi. J'essaie de faire avec le contexte actuel et c'est pas évident. Et euh, et donc voilà, je navigue en eau trouble, on va dire. Pour revenir à ce que tu disais, et donc les points clés qui ont fait qui je suis dans ma vie, j'en vois là déjà un gros, c'est-à-dire que j'ai vécu une enfance compliquée, enfance-adolescence compliquée avec mes parents, notamment, et même avec toute la société, tout le monde, en fait, c'était trop compliqué. Déjà, le fait d'être noir, je suis né en France, donc d'être noir dans un environnement où toutes les personnes sont, où la majorité des personnes sont blanches, déjà, ça, c'était compliqué. Donc déjà, tu te poses des questions sur le monde parce que tu te dis, attends, il y a des gens qui m'aiment pas parce que je suis noir. Mm. Comment c'est possible? Et quand t'es enfant, t'as pas forcément les réponses à ces questions. Mm. Donc déjà, tu vois, en arrivant ici, je me posais déjà des questions. Ouais. Ensuite, il y a eu l'école que j'ai pas du tout apprécié. Pourtant, j'étais pas mauvais, mais l'autorité, j'ai un problème avec l'autorité. C'est-à-dire que moi, tu peux pas me dire ce que je vais faire. Tu vas me dire de faire un truc, je vais tout faire sauf ce que tu m'as dit de faire. Donc, donc bon, quand on connaît comment ça fonctionne dans ce monde-là, avec les parents, etc., t'es obligé d'obéir parfois, et ce qui est normal. Hein. J'étais en conflit tout le temps, en fait, en conflit tout le temps avec le monde et avec mes parents. Ce qui a fait que à mes 18 ans, je suis parti dans un climat assez chaotique. Et ce que j'ai observé dans cette période, c'était assez intéressant parce que, enfin, à l'époque, c'était pas du tout marrant, hein, parce que c'était compliqué. Je suis allé en foyer, etc. C'était chaud et c'était l'année du bac, donc il fallait que je passe mon bac et que j'ai eu par miracle. Mais vraiment, je te jure, Perrine, enfin, j'aurais jamais dû l'avoir en fait. Mais j'avais l'impression que c'était mon sésame pour pouvoir accéder au niveau d'après, en fait, à la vie active, etc., que je puisse travailler. Puisqu'à Mhm. l'époque, on nous disait qu'il fallait avoir le bac, c'était mieux, quoi. Donc, j'ai eu mon bac par miracle avec un beau petit 16 en allemand alors que je parle pas un mot d'allemand et que pendant tout l'oral, on a parlé en français. C'était surréaliste en fait. Je me suis dit ah ouais. Et enfin aujourd'hui, je peux me dire oui effectivement, on nous soutient, tu vois. Mais quand je l'ai vécu, je me suis dit ouais, c'est un miracle, je sais pas d'où ça vient et bon, je me posais pas plus de questions que ça. Et donc ouais, ce que j'ai observé, c'est que la décision que j'avais prise de partir de chez mes parents n'était pas comprise autour de moi.
parce que c'est la famille. Donc la famille, tu peux pas être en conflit avec la famille. Tu peux pas partir de chez toi comme ça et ne plus parler à tes parents ou tes frères et sœurs parce que tu vis un clash en fait. Et j'étais pas d'accord avec ça en fait. Enfin, je veux dire, enfin moi par rapport à ce que j'ai vécu, etc. Il y avait de la violence et tout. Ben en fait, ben non, en fait, je dis non à ça quoi. Je pouvais plus rester dans cet environnement-là. Hmm. Donc je suis parti. Et déjà, j'ai commencé à me dire, mais c'est bizarre. Tout le monde voudrait que je retourne chez mes parents, mais moi, j'ai pas envie et on respecte pas ça. Enfin, c'est pas normal en fait. Donc tu continues à te poser des questions. Puis bon, après, je suis rentré dans la vie active, etc. Un peu de manière chaotique aussi parce que je savais pas ce que je voulais faire comme étude. Je savais pas ce que je voulais faire. Alors si, je voulais être avocat parce que comme je voyais beaucoup d'injustices, je voulais défendre les gens. Hmm. Et en fait, je suis allé en droit et bon, c'était pas pour moi en fait. Il fallait apprendre par cœur et tout. C'était pas mon truc. Donc là, j'ai commencé à travailler, petit boulot à droite à gauche. Puis j'ai repris mes études parce qu'en fait, dans ce truc-là, ben encore une fois, je me suis fait avoir par la pression de la société qui dit, ben oui, mais tu vas pas rester. J'ai bossé au McDo, tu vois. Tu vas pas rester bosser au McDo toute ta vie. Et moi, j'aimais bien, hein, c'était cool. Enfin, j'avais mon petit salaire, mon petit appart, je faisais ce que je voulais. Enfin, pas besoin de plus, hein. Ouais. Et donc, je me suis un peu laissé avoir et j'ai repris mes études pour avoir un bac plus 3. Et dans cet univers-là, en fait, j'étais en alternance, j'ai fait mes études en alternance parce que j'avais un loyer à payer, donc il fallait absolument que je puisse continuer de travailler pendant mes études. Mhm. Donc, j'ai trouvé un job d'alternant dans le club d'athlétisme où je pratiquais, d'ailleurs, parce que oui, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup d'athlétisme, je courais, et ça m'a un peu sauvé la vie. C'était un peu ma bouée de sauvetage, en fait. Si j'avais pas eu ça, je pense que je serais pas en train de te parler là. Hmm. Euh, et, euh, Et donc, ouais, j'ai eu ce job-là en alternance qui était bien, mais bon, c'était dans un milieu bénévolat. Et du coup, quand tu es salarié dans un milieu où il y a du bénévolat, c'est compliqué, les gens n'arrivent pas à faire la frontière, la différence. Bon, bref, c'était un peu la merde. Mais j'ai découvert grâce à ça le monde de l'événementiel Mhm. qui m'a, waouh, fasciné. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, je veux bosser là-dedans. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur deux gros événements. Euh, Parce qu'un jour j'étais sur une piste d'athlétisme et j'ai un ami qui m'a dit, enfin qui animait la compétition et qui m'a tendu le micro et il m'a dit ah tu parles bien, tu pourrais faire ça, etc. Viens avec nous et tout. Et moi je voulais pas au début, puis j'étais quelqu'un qui, moi j'aime bien être dans l'ombre, tu vois, j'aime bien quand on me voit pas. En tout cas j'étais comme ça, j'aimais bien qu'on me voit pas, être celui qui fait le taf, mais tu sais pas qu'il fait le taf en fait, tu vois. Pareil, pareil. Et donc là, prendre le micro, ça veut dire être devant sur la scène un peu. Bon, ça me fait pas kiffer. Et puis de fil en aiguille, donc grâce à ces événements que j'ai pu animer, où j'étais dans l'ombre, j'étais pas animateur, mais j'étais dans l'ombre. Avec deux amis, on s'était dit bon bah il y a moyen de faire un truc, on va lancer une entreprise ensemble pour faire une agence événementielle et tout. Et Mhm. moi, je leur ai dit bah je termine d'abord mes études parce que je voulais pas me lancer dans plusieurs projets en même temps. Donc je termine mes études et après on se lance, pas de souci. Et la fin des études est arrivée et je leur ai dit on y va. Et eux, en fait, ils n'ont pas eu le courage de plonger à 100% dans le projet. Ils voulaient que ce soit moi qui le porte à Mhm. 100% et eux, ben, ils mettent des billes, etc. Et ils voient ce qui se passe. Et en fait, ça m'allait pas. J'ai dit, bah non, en fait, les gars, je suis désolé, mais je sens que je vais me faire avoir dans ce truc-là. Moi, je vais faire tout le travail et vous allez récolter les fruits au calme. Enfin, non, ça marche pas comme ça. Donc, je leur ai dit. Et du coup, je me suis lancé tout seul. Sauf que tout seul, agence événementielle, enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, c'est là que j'ai commencé à réfléchir comment je peux trouver une activité que je pourrais faire moi tout seul, en fait. Et Mhm. c'est là que l'animation au micro est arrivée. Ce que j'avais pas trop fait. Mais bah, j'en ai parlé autour de moi. Et puis, j'avais un ami qui travaillait dans la sonorisation, comme par hasard, et qui lui m'a proposé une première presta dans un petit village, une petite fête de village, un truc tout petit, tu vois. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Parfait pour se Derrière, faire la main. hein? Parfait pour se faire la main. Ouais, c'est Un petit exactement truc. ça. C'est Ouais. exactement ça. Et derrière, bon après, il y a eu quand même une période où il n'y a pas eu beaucoup de, enfin, au début, j'ai pas eu beaucoup de prestats hein, et comme dans toutes les activités où tu te lances, au début c'était compliqué. Mais en fait, je me posais pas de questions. C'est-à-dire que j'avais envie de faire ça, j'ai fait ça. Et en même temps, moi, j'avais mon petit boulot à droite à gauche. Après, j'avais changé, j'étais surveillant dans un établissement scolaire parce que j'avais calculé mon truc. J'avais dit, en fait, il me faut du temps le soir et les week-ends et un boulot qui me prend pas trop de charge mentale. Et pour moi, le boulot de surveillance, c'était parfait. Après, j'avais des amis qui faisaient ça autour de moi, donc je savais ce que c'était, en fait. Et je me suis dit, c'est le boulot parfait parce que ça va pas me prendre la tête. Les élèves, tu les vois au collège. Quand tu rentres chez toi, tu n'as pas les problèmes, etc. Comme tu es surveillant, en plus, tu gères rien. C'est parfait. Donc, moi, ça peut me développer, ça peut me laisser le temps de développer mon activité.
Et donc ça a commencé à apprendre, ça a commencé à apprendre. Au bout de 2 ans, bah, le collège-lycée dans lequel j'étais ne m'a pas gardé, alors que pourtant j'étais grave adoré des élèves, etc. Enfin, vu que je suis un tchatcheur, je faisais pas vraiment le boulot de surveillant. Moi, je discutais avec les élèves parce que je me souvenais de comment c'était quand j'étais enfant et que j'avais leur âge. Et donc, j'étais un peu le grand frère qui donne un peu les conseils et qui prend le temps de discuter avec Mm. les élèves. Mm. Sauf que j'ai tendance à pas garder la langue dans ma poche et c'est pas parce que je suis surveillant que je vais rien te dire et notamment par rapport à la direction et c'est ça le problème avec l'autorité, c'est-à-dire que moi quand il y avait un souci un dysfonctionnement dans l'établissement, bah j'allais voir les personnes concernées et même si t'es proviseur ou proviseur adjoint, je vais te dire que t'as merdé en fait. Donc je suis un peu comme ça et je pense que c'est pour ça qu'on m'a pas gardé. Et là c'était le drame de ma vie parce qu'en fait comment je vais faire mon activité, elle a pas encore démarré suffisamment. Euh, Bah là, on me garde pas. Et je sais pas pourquoi, je savais que j'avais pas besoin de retrouver autre chose. Je sais pas d'où c'est venu, tu vois. Un Mm. mois après, il y a un club de basket qui me contacte et pour passer un entretien, je passe l'entretien. Bon, après, bon, je raconte, je fais court, hein, parce que j'ai pas envie de raconter tous les détails, mais bon, c'était quelqu'un que j'avais déjà vu un an plus tôt et qui m'a rappelé à ce moment-là comme par hasard. Et Mm. donc je passe l'entretien, je suis pris. Et en fait, il se trouve que l'argent que je gagnais avec le club de basket, ça remplaçait le job de surveillant. Donc en fait, je pouvais enfin dire que j'étais animateur à plein temps et je faisais que ça. J'ai réussi mon coup, c'est génial, incroyable, tout ça, tout ça. Et donc après, ça a snowball, tu vois. Comment on dit en français? Ça a fait boule de neige. Ouais, voilà, ça a fait boule de neige. Derrière, j'ai commencé à avoir de plus en plus de contrats parce que bouche à oreille, en fait, hein, ça fonctionnait comme ça. Et donc, j'ai réussi à avoir mon activité. Et puis, Covid-19 est arrivé. Et donc, confinement, je regarde le confinement. Bah, comme tout le monde, au début, j'ai eu peur, tu vois, en regardant les annonces, etc. Puis, je me suis dit, oh, ça va passer. Donc, moi, j'ai passé mon temps à jouer aux jeux vidéo avec mes potes, tranquille, enfin, la yes life, quoi. Et puis, sorti du premier confinement, je commence à sentir, je me dis, ça pue là, je pense que en fait, ça va pas revenir comme avant tout de suite, quoi. Donc, il faut que je trouve autre chose, il faut que je trouve un moyen de pouvoir faire autre chose. Et il se trouve que je commençais à avoir envie d'inviter les gens à créer eux aussi leur vie. En fait, je leur disais, bah, en fait, si moi j'ai réussi à me créer une vie qui me convient, c'est-à-dire une vie où j'ai plein de temps, où je bosse que 2 jours dans la semaine, euh, et je fais ce que je veux, en fait, bah, si je l'ai fait, tu peux le faire, en fait. Et je commençais à vouloir avoir envie de dire ça aux gens et de leur dire que c'était possible. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre la parole sur les réseaux. Ça avait commencé ouais, dès le premier confinement, mais ça m'avait un peu saoulé, enfin, j'aimais pas trop ça. Puis j'ai arrêté, puis j'y suis revenu. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de me créer un business avec le développement personnel et la spiritualité. Mhm. Et entre-temps, il y a eu aussi ce que je considérais être un éveil spirituel, justement, qui est arrivé au moment où il y a eu le basket qui est arrivé dans ma vie, où je commence à ressentir des choses à l'intérieur de moi, je pose des questions autour de moi et on me dit bon bah voilà, il y a tout cet univers de la spiritualité, etc. Et moi qui suis quelqu'un de très curieux, ben j'ai plongé dedans en fait, je suis allé voir ce que c'était, ça m'a fasciné. Je me suis dit ah mais en fait il y a une raison pour laquelle je suis ici et je le savais, tu vois, je savais que il y avait un truc mais je savais pas comment l'expliquer et donc là ça m'a donné un peu des réponses. Donc j'ai exploré ça, puis après j'ai découvert le développement personnel qui est un peu plus terre à terre mais qui finalement m'allait bien parce que c'était mon langage en fait, c'était le langage que j'utilisais tous les jours. Mhm. Et donc j'ai commencé sur YouTube. Et puis moi je suis un peu un taré, donc j'ai commencé à faire une vidéo par jour. J'ai tenu 118 jours et je me suis dit après, enfin, c'était trop, je pouvais plus faire ce que je voulais. Je voulais que mon contenu se développe. J'ai lancé 2, 3 services qui ont pris mais pas pris comme je voulais, etc. Euh, et derrière, je commence à sentir que j'ai plus trop envie de faire ça. Mais bon, faut que je trouve un moyen de vivre parce qu'en fait, la situation avançait et du coup, comme alors je décide de pas me faire vacciner et de pas avoir de passe sanitaire, ben je peux plus bosser là en fait. Mm. Donc j'ai pu bosser en tant qu'animateur sur les fenêtres où il n'y avait pas encore l'obligation du pass, etc. Notamment cet été. Mm. Sauf que là, à la rentrée, bah, c'était mort en fait. En fait, je pense que cette situation, dès le début, elle voulait me dire, bah en fait, il faut que tu fasses autre chose, mec. Et je l'avais senti. Mais je m'accrochais encore à ce taf d'animateur parce que pour moi, c'était ma mission de vie. J'étais là pour ça. C'était, voilà, parler, c'est mon truc en plus. J'ai toujours parlé, j'adore discuter, etc., etc. Donc, c'était ça, en fait. Et j'ai eu du mal à décrocher de ça et j'utilisais un peu le pass sanitaire comme prétexte, comme quoi j'ai
j'ai pas envie de bosser, enfin, je veux pas entrer dans ce système-là, mais en vrai, ce que j'ai réussi à voir il y a pas si longtemps, il y a quelques jours, c'est qu'en fait, j'ai plus envie de faire ça. En fait, ça m'amuse plus, j'aime plus ça, en fait. Parce que je me suis rendu compte que je transmettais les messages de mes clients, donc des autres. Et ça me dérange maintenant, j'ai envie de transmettre mes messages. Hmm. Enfin, en vrai, j'ai plus envie de rien transmettre, mais tu vois, j'ai envie que ce soit juste ma voix et que ma voix, quoi. Et donc, bah là, à la rentrée, bah voilà, plus de boulot. Et en fait, j'avais bossé suffisamment euh, cet été pour avoir assez d'argent jusqu'à novembre, là, de ce novembre. Et donc, novembre arrive. Et en fait, j'ai pas réussi à développer quelconque business qui me convient, quelconque business qui puisse générer suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre, etc. Enfin, c'est un échec complet, en fait. Ça me fait chier. Ça me fait chier d'avoir échoué. Ça me fait chier de pas avoir réussi ça. Parce que bah, si les autres y arrivent, pourquoi pas moi en fait? Pourquoi j'ai déjà réussi à créer un business, pourquoi là ça marche pas? Et en fait j'ai passé bah, depuis le confinement là 1 an et demi à chercher une solution à ça en fait parce que je savais qu'il fallait que je trouve une solution parce que je voyais que je pouvais plus bosser en tant qu'animateur. Euh, et donc j'ai passé 1 an et demi à chercher ce qui pourrait me convenir, comment je pourrais créer un truc qui me convient. Alors au début je voyais tout le monde être coach, donc je voulais pas être coach parce que je déteste faire comme tout le monde. Puis finalement j'ai essayé de l'être. Et en l'étant, vu que j'ai eu quelques clients, j'ai vu que ça m'allait pas en fait. Enfin, qui je suis pour régler les problèmes des gens ou même pour les aider. Enfin, j'ai pas la réponse à vos questions en fait. Mais c'est pas ça un coach. Un coach, il Ouais, donne pas mais de réponse. Il est là pour questionner, justement. Mais bon, c'est une autre histoire. ouais, Donc, mais ça me fait chier en fait. Enfin, tu vois, en bah, fait, voilà. mais en fait, c'est surtout que quand tu discutes avec les gens, bah, tu vois leur chantier en fait, et du coup, tu te dis, je peux pas. Enfin, on peut pas faire ça en une séance, et c'est à toi d'aller voir en fait. En tout cas, quand j'ai ressenti ça, j'en étais là. Tu Ouais, t'avais pas vois. envie. Ouais, non, ça me faisait pas kiffer en fait. Et comme je suis très à l'écoute de moi, tu vois, parce que je pense être quelqu'un qui s'écoute, mais vraiment, vraiment, j'ai repéré des petits signes, tu vois. Avant de prendre l'appel, je sens que j'ai pas envie, tu vois, des petits trucs. Je me dis, tiens, je note, on va voir comment ça se passe. En général, ça se passait super bien. Enfin, quand t'as des gens qui te disent merci, ce que tu dis, ça va changer ma vie, tu te dis, bah en fait, je suis dans le vrai, tu vois. Mhm. Mais je ressens qu'en fait, non, Mais ça non. me va pas. Et Donc, je t'interromps juste 2 secondes parce que, en fait, je trouve ça assez génial pour ceux qui nous regardent. On a eu quand même quelques petits échanges, Chris et moi. Quand je l'ai relancé il y a quelques semaines pour lui dire c'est toujours bon pour l'interview, il m'a dit bah ok, si t'es prêt à entendre ce que j'ai à dire, quoi. Et puis du coup, je suis allée voir sur ton compte, j'ai vu que tu avais changé un peu. Et je me suis dit, bon, on y va, ça sera pas comme d'habitude, mais c'est ok. Et en fait, j'adore parce que tout ce que tu dis depuis là, ça correspond exactement à ce que vivre son dharma signifie pour moi. Dans le sens où tu es déjà depuis. En plus, j'ai l'impression, enfin, de ce que tu me décris, c'est que depuis toujours, tu vis ton dharma, dans le sens où tu es à ton écoute, et tu viens de le dire, tu es hyper sensible à ce qui se passe en toi, et même si quand tu parlais de ta situation avec tes parents, ou même par rapport à ouais, enfin, comment tu as grandi, les choses qui te semblaient pas justes et qu'il fallait changer, bah, tu n'as pas hésité à y aller, quoi, même si c'était compliqué. Et pour moi, en fait, c'est ça, juste ça, le dharma. Et ouais, il y a des hauts et il y a des bas, et tu es en train de nous les décrire hyper bien. Donc voilà, c'était juste pour clarifier ça et pour te dire bah, merci déjà de partager tout ça avec autant d'authenticité, parce que je suis sûre que ça parle beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le dharma? Et ben, c'est tout ce dont on parle aujourd'hui. C'est tout simplement vivre sa vérité. La personne qui demande richesse, tu peux aller regarder certains de mes posts où je le décris, mais là, l'idée, justement, c'est de décrire ce qu'est le dharma. Donc, c'est vivre depuis un espace d'alignement intérieur, en fait, tout simplement, et de vérité. Euh, ce soir, on utilise le parcours de vie de Christopher. Du coup, tu préfères que je t'appelle Christopher? non, comme c'est toi qui choisis, je laisse toujours choisir Ok. aux personnes. Chris, c'est plus rapide. Voilà, on utilise les expériences de vie de Chris pour justement l'expliquer un peu et montrer surtout, moi, ce qui m'intéresse par-dessous tout dans ces discussions, c'est de montrer que, je le dis à chaque fois, mais je le répète, ça peut prendre mille et une formes parce qu'on est des milliards de personnes sur Terre et que, voilà, on a tous un dharma qui est juste de vivre en accord avec nous-mêmes et surtout que c'est possible pour tout le monde en fait.
et qu'on s'en rend juste pas compte, ou on se bloque parce que voilà, bah, non, je peux pas quitter ma famille parce que j'ai, enfin bref, tous nos conditionnements d'éducation, de culture, enfin tout ça, et qu'en fait, quand on arrive à, ouais, bah, à oser aller de l'avant malgré les peurs, malgré les conditionnements, eh ben, il y a des choses qui se mettent en place. La vie nous soutient ou pas, parce que ce que j'aime bien rappeler, c'est que c'est pas parce que c'est notre comment enfin voilà, on a tous cette capacité à vivre selon ses élans. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Et que l'idée dans tout ça, c'est d'apprendre des choses sur nous-mêmes avant tout. Et du coup, j'aime bien voir, moi, ces obstacles comme, ouais, la possibilité, en fait, de se révéler à nous-mêmes avant tout. Tu sais, si tu as zéro problème dans ta vie, bah, tu n'as aucune conscience de quoi tu es capable, en fait. Et c'est que quand tu dois faire face à des trucs qui sont vraiment inconfortables que là, tu vas aller puiser vraiment au plus profond de toi, et ça va prendre plus ou moins de temps. Et là, de ce que je comprends, tu es un peu dans un creux de vague. Donc, tu es un peu le nez comme ça et tu vois pas. Voilà, bah souvent, c'est avec le temps qu'on peut prendre le recul et qu'on. Ah, ok, ça y est, je comprends pourquoi je suis passée par. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Mais en tout cas, vas-y, continue. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, bah tu vois, ben en fait jusqu'à fin octobre, j'étais ben, dans ce truc de justement euh, toutes tes croyances, tu peux changer tes pensées, etc. Tu peux tout modifier, c'est toi qui crée et tout et tout et tout. Et donc en fait, j'ai passé 1 an et demi à essayer de modifier cette situation de manque financier. En plus, chez moi, c'est un truc qui revient, tu vois. C'est un truc qui a toujours été là depuis que je suis parti chez mes parents. C'est un truc qui revient en boucle. Et en fait, à chaque fois, j'ai essayé de mettre des pansements pour régler ça en fait. Donc pansement c'est quoi? C'est prendre un crédit, c'est prendre un job alimentaire, c'est essayer de mettre de côté tout ça, tu vois. On m'a même donné de l'argent. Enfin, j'ai vraiment essayé à chaque fois de mettre des pansements pour parce que ça fuit en fait et j'arrive pas à arrêter la fuite en fait. Et là, bah, je me suis dit tu sais quoi, ça fait 1 an et demi que t'essaies, tu n'y arrives pas, et ben tu vas rien faire. Tu vas juste vivre le truc. Et c'est horrible, c'est désagréable. Et en fait, c'est comme ça que toute ma vision intérieure a changé, mais d'une manière assez subite en fait. Enfin, c'est vraiment jour et la nuit, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'avant, je parlais en mode, bah voilà, t'as un problème, modifie tes croyances, etc. C'est toi qui crée et tout. Maintenant, je dis qu'en fait, non, je crée pas ma vie. En fait, c'est pas vrai. Parce que j'ai essayé pendant 1 an et demi de créer ma vie, de ne pas vivre cette situation. Et en fait, je ressens que je suis arrivé au bout. J'ai tout essayé, en fait. Alors, effectivement, on n'essaie jamais vraiment tout. Mais j'ai fait tout ce que je pouvais, moi, pour me sortir de ça, j'y arrive pas. Donc, je vais arrêter de faire, en fait. Je vais juste y aller dedans et on va voir. Alors, c'est aussi comme ça que j'arrête de croire que la vie, c'est amour et joie tout le temps, là, tous ces trucs dans lesquels j'ai baigné. Enfin, j'ai été ça. C'est horrible parce que j'ai été cette personne-là, en fait, à dire oui, mais bon, voilà, tout est lumière, tout est joie, machin. C'est pas vrai. Ce que je vis là, c'est pas du tout joli, c'est pas du tout agréable, c'est pas du tout lumière, c'est pas du tout joie. Et en plus, j'ai choisi d'aller là-dedans. C'est pas un truc que je m'impose parce que j'aurais pu encore prendre un pansement et prendre un taf alimentaire et colmater, etc. Recevoir l'aide que tous mes proches, parce que mes proches sont au courant de ce que je vis. Hein. J'ai rien caché, tu vois. Mais j'ai quand même essayé de pas trop donner des détails parce que je voulais pas qu'on m'empêche d'aller dans cette expérience. Parce que quand tu dis aux gens, bah j'ai pas de quoi manger là, bah les gens vont vouloir t'aider et c'est normal, tu vois. Mais moi, je voulais pas qu'on m'aide d'une manière matérielle parce que je voulais vraiment aller voir ce truc-là, tu vois. Pourquoi je vis cette boucle en permanence, etc., etc. Ce que j'y ai trouvé est fantastique, en fait. Je me dis, là, je suis en train de redescendre de mon nuage. J'ai l'impression d'être monté bah, très, très, très haut dans la mentalisation de ce qu'est la vie, en fait. De vouloir essayer de comprendre ce que c'est, comprendre comment ça marche, comprendre machin, machin, machin truc. Et là, en fait, bah, je suis en train de redescendre. Et la chute fait mal. Enfin, j'ai mal au cul, quoi. C'est horrible. C'est hardcore. Mais, tu vois, j'en parle avec le sourire parce qu'en fait, je vois aussi, et c'est ça qui est perturbant, et j'ai d'ailleurs du mal à en parler souvent, c'est que je vois d'un côté que c'est merdique, mais je vois en même temps que c'est bénéfique et que je me suis tellement perdu dans cette histoire à me chercher, à croire que j'étais pas éveillé et du coup que je le suis devenu, alors qu'en fait, je pense que je l'ai toujours été.
Parce que je pense que l'éveil, c'est simplement d'être connecté à soi et d'être soi, c'est tout en fait. Mhm. Et que comme tu disais, bah il y a des gens qui sont pas du tout spirituels et qui le sont, mais à leur manière, et c'est à chacun de trouver sa recette. Ben voilà, je me dis, mais en fait, je me suis perdu quoi. Et Et entre du coup, parenthèses, être connecté à soi, c'est être connecté à sa lumière, mais à son ombre aussi. Et on bah est tous ouais, des voilà. êtres d'humains, donc tous des êtres duels, et on a tous ça en nous, et vouloir repousser quelque chose, tu sais, en anglais on dit what you resist persist. Plus tu pousses, plus ça te revient C'est fort ça. dans la figure, quoi. Ouais, et en fait, bah, c'est de ma faute et en même temps, c'est pas de ma faute, mais j'ai baigné dans cet univers où tout le monde dit que tout est lumière, tout est amour, tout est joie, tout machin. Bah, Mm. tu tombes là-dedans, en fait. Puis en plus, sur les réseaux sociaux, tout le monde montre que sa meilleure version de soi, ou en tout cas que ce qui se passe bien dans sa vie. Donc tu te dis, bah, en fait, ma vie, elle peut pas être merdique, puisque tous les gens que je vois, ils ont tous une belle vie. Et Mm. comme ça, tu te fais un peu avoir, tu te fais piéger, etc. Et je me suis fait avoir. Et donc en fait, je reconnecte avec moi-même parce que bah là, je suis dans un trou noir, mais vraiment noir, quoi. Mm. Et en fait, pour l'instant, je lutte pas, je vis le truc. Et en fait, quand je vois bah, tout le changement que ça produit, en fait, la façon dont je vois les choses, je me dis bah en fait c'est génial. Mais par contre, ouais, j'ai arrêté de croire que je créais ma vie parce que on n'est pas maso à ce point, en fait. Je veux dire, si on créait vraiment nos vies, on créerait pas des expériences de souffrance. Et pourtant, il se passe des expériences de souffrance dans nos vies, on sait pas pourquoi. Alors après, je comprends effectivement que tout dépend du point de vue depuis lequel tu te places et que, effectivement, quand tu te places du point de vue de la conscience, tout est OK, etc. Mais ça, en fait, ce truc-là, là, j'ai l'impression d'avoir joué à être Dieu Mm. et je suis pas Dieu, en fait. Je suis un être humain. Je suis là, dans ce corps-là, là, je suis bah, Christopher Zombo, le personnage que j'ai choisi de vivre, etc. Mais il a un corps. Et quand tu comprends, en fait, que ce corps-là, il peut pas s'échapper de cette réalité, c'est peut-être parce qu'on doit vivre dans ce corps et dans cette expérience-là qui est matière et qui est duel, bah, en fait, je me dis, bah, ouais, je vais arrêter de me prendre pour Dieu. Je vais arrêter de croire que tout est parfait, que tout est juste. Non, en fait, moi, qui je suis, des fois, je pense que c'est pas juste. Des fois, je pense que c'est pas OK. Et, et ça me fait du bien, en fait. Je suis en train de reconnecter au Christopher que j'étais quand j'étais gamin, en fait. Le Mm. mec qui va parler sans filtre, qui va dire ce qu'il pense, comme il le pense. Et peut-être que ça va te heurter, et je suis désolé. Et alors, la vie est bien faite, et du coup, j'ai appris à mettre des mots et ne pas blesser les gens sans raison. Mais en fait, j'étais déjà comme ça, tu vois. Je parlais et ben, je suis désolé si ça te blesse, mais je te dis ce que j'observe, en fait. Ouais. Et ça fait tellement du bien de revenir à ça. Mais en même temps, ça fait mal parce que tu te vois le chemin que tu as emprunté et comment tu t'es perdu. Mais voilà, je suis en train de revenir à ce Christopher qui parle sans fil, qui dit ce qu'il pense, qui vit sa vie dans son coin tranquille, qui fait les choses par plaisir, par envie. Donc je suis content parce que là, à chaque fois que je suis dans une galère, je reviens tout le temps au jeu. Moi, j'adore jouer. Et le jeu, bah, heureusement que j'ai eu le jeu dans ma vie parce que c'est pareil, c'est un peu comme le sport, ça m'a un peu sauvé la vie. Et du coup, je reviens à ça. Là, tu vois, j'ai juste envie de jouer avec mes potes. Et c'est ce que je vais faire, en fait. Je vais pas me prendre la tête. Je vais organiser des soirées avec mes amis. On va jouer ensemble. Et voilà, je vais juste faire ça, tu vois. Et j'ai plus envie de me prendre la tête. C'est pour ça que je suis en rejet de la spiritualité, du développement personnel, en tout cas de tous ces concepts. Euh, non pas que je les vis plus et que ça n'existe pas. C'est juste, je redeviens humain, en fait. Je redeviens cet être humain qui peut être en même temps quelqu'un qui parle bien, là, mais je peux aussi parler mal, utiliser plein de gros mots et dire des conneries. Enfin, tu vois, je suis comme ça en fait. On Je l'est peux aller tous. bien. Bah On oui, l'est c'est ça, on tous. l'est tous. On l'est Mais je tous. pense que on se perd dans cette aventure spirituelle et des dev perso là, on se perd parce qu'on se cherche. Et après, on n'y peut rien parce qu'aussi la société dans laquelle on vit, elle nous aide pas, tu vois. Il y a plein de trucs que j'ai appris par moi-même. T'apprends pas ça à l'école, quoi. Et par contre, j'apprends aussi que dans la situation dans laquelle je vis, en fait, tout le monde a essayé de m'aider d'une manière ou d'une autre. Et ça m'a pas aidé à me sortir de cette boucle dans laquelle je suis. Et Mm. donc, en fait, c'est comme ça que je me dis, mais en fait, si personne n'est capable de m'aider à l'extérieur, ça veut dire que il y a que moi qui peut m'aider. Donc, s'il y a que moi qui peux aider, ben, je peux pas aider les autres. Voilà pourquoi, en fait, je peux plus faire de coaching aujourd'hui. Mm. Parce qu'en fait, je peux pas vous aider, je peux pas aider les gens, je peux pas t'aider, en fait, parce que la manière dont toi tu vis ta vie, il y a que toi qui l'observes de cette manière, avec tout ce que ça implique, avec tout le passé que tu as vécu, etc., etc. Donc en fait, on pourrait en discuter, on peut en parler. Je peux te dire moi comment j'observe les choses, mais c'est toi qui va pouvoir t'aider en fait. Donc Mhm. je me dis, ouais, oui, d'un certain côté, on peut s'entraider et encore, on ne choisit pas qui on aide.
Mais je pense vraiment que en fait, bah non, en fait, on peut pas s'aider et c'est à chacun de se sauver hein, et enfin de se sauver, de s'aider et c'est douloureux de se rendre compte de ça, mais moi ça me fait du bien et je me dis bah écoute, je ressens ça, je vois ça, bah tant pis, je vais faire autre chose quoi. Mais tu vois, ce que j'adore, c'est que tu dis, ouais, je m'éloigne de tout ce qui est spiritualité. Mais en fait, tu es en train d'utiliser, en tout cas moi, des choses que j'utilise en coaching, qui sont toutes simples en fait. Et que, donc moi il se trouve que j'ai ce parcours voilà, du yoga en fait. Ça a été moi ma voie pour me reconnecter à moi-même. Et, euh, et ouais, et bref, ce coaching autour du dharma, il me parle parce que voilà, ça relie avec tout ce que je faisais jusque-là en tant que prof de yoga. Euh, et dans mes coachings, une des choses qu'on utilise, enfin que moi j'aime beaucoup utiliser, c'est justement revenir à qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te fait plaisir. Et donc, ce que j'adore, c'est que tu le fais spontanément. Toi, pour toi, c'est le jeu. Et en fait, tu vois, moi, je peux pas m'empêcher de me dire, mais qui sait, tu vois, dans une de tes soirées jeux avec tes copains, un jour, il y a une discussion qui va se faire, paf, 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 et qui sait ce qui peut se produire, tu vois, à ce moment-là. Et du coup, je trouve hyper intéressant parce que sans le citer, là, on est en train aussi de parler du thème de l'intention, en fait. Quelle est l'intention qui se trouve derrière ce que tu fais ou derrière ce que tu dis? Tout à l'heure, tu dis que toi, tu es sans filtre et que parfois, ça fait mal. Mais en fait, si ton intention à la base, elle est juste bah, d'être en accord avec toi-même, parce que toi, tu observes, quand tu disais, par exemple, quand tu étais surveillant et que tu n'avais pas de souci à aller voir les directeurs et leur dire j'imagine que c'était pas juste pour les emmerder ou Ah pour. non. Non, c'est juste que toi, tu observes un truc qui est pas juste, donc tu oses dire des choses tout fort que les autres n'entendent pas, enfin, n'osent pas dire, pardon. Mais si ton intention, elle est juste, en fait, pour moi, il n'y a pas de souci. Pour moi, j'ai toujours dit cette phrase tu peux tout dire à partir du moment où ouais, ça part d'une bonne intention, que tu n'es pas là voilà, pour faire du mal. Donc, bon, je ne sais pas si ça te parle ce que je te dis, mais ça me fait juste sourire parce que au final, j'ai quand même l'impression qu'on parle des mêmes choses, peut-être pas, ouais, pas exactement avec les mêmes mots, mais en tout cas, tu fais et tu dis des choses naturellement, j'ai l'impression, euh, que moi, je considère, tu vois, que je considérais comme du développement personnel ou de la spiritualité. Et en fait, toi, tu n'as juste plus envie de mettre ces étiquettes-là, et je peux l'entendre. Ouais. Mais au final, j'ai l'impression quand même qu'on se rejoint sur pas mal de choses et on parle des mêmes choses. Ouais. Ouais, non, mais oui, effectivement, je le vois en fait, vu que là en ce moment je vois du monde, je vois en fait que je continue de parler de ça. Juste, j'ai enlevé toutes les étiquettes. Et en fait, ben, je sais pas, c'est plus naturel pour moi en fait de le faire comme ça et de juste de raconter ben, ce que je vis moi à travers mes expériences, plutôt que d'expliquer aux gens, parce que c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi. Hein. Alors, l'intention c'est comme ci, c'est comme ça, et du coup tu dois penser comme ci, comme ça. Si tu veux réussir à faire ça, tu dois le faire comme ça, comme ça. En fait, tout ça là, moi je veux plus en entendre parler parce qu'effectivement ça m'a tellement enfermé en fait, ça m'a conditionné. Et c'est ça en fait enfin qui est horrible parce que je me dis mais en fait je pensais quitter l'ancien monde là avec tous ces concepts, etc., etc. J'arrive dans un autre qu'on appelle le nouveau monde, mais en fait, et ça je le vois que maintenant, je le voyais pas quand j'étais dedans. Hein. Mais en fait, c'est pareil, c'est le même truc. En fait, il y a plein de concepts, il y a plein de cases, tout le monde est pareil, tout le monde fait les mêmes choses, tout le monde parle des mêmes choses. Moi, bah non, en fait, ça me convient pas, donc je m'en vais du nouveau monde. J'ai fait mes adieux là sur Instagram, je pars de J'ai ça. vu. Mais J'arrive pas. et si le nouveau monde, c'était que tout simplement, chacun ose être pleinement lui-même, en fait. Pour moi, c'est ça le nouveau monde. C'est pas tant, ouais, tout le monde licorne et bisounours. Non, c'est juste être entier, tu vois. En fait, moi, j'ai le mot de connexion. Alors, pareil, peut-être qu'il est connoté spirituellement, mais qui me parle parce que j'ai l'impression, en fait, que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, qu'on accepte aujourd'hui, ça vient d'un manque de connexion, en fait. D'une connexion à nous-mêmes, avant tout, d'une connexion aux autres aussi, du coup, parce que je trouve que si tu n'es pas connecté à toi-même, du coup, ta relation aux autres, elle est biaisée. D'une connexion à la terre, à la nature, ouais, à quelque part notre incarnation, en fait, humaine, notre humanité, comme tu l'as dit. Et aussi une connexion peut-être à quelque chose de plus grand si ça peut t'aider à te lâcher la grappe un peu et à te dire, bon, ok, je suis là,
en fait, moi, ça m'aide beaucoup pour tout ce qui est notion de confiance, quoi, et d'oser aller de l'avant. Et voilà, et justement, me sentir soutenue, parce que justement, je l'ai vécu à multiples reprises. Les fois où j'ai osé voilà, faire un saut dans le vide, j'ai vraiment été soutenue. Donc, moi, j'ai cette croyance. Mais bref, tu vois, cette notion de connexion, pour moi, elle est hyper importante. Donc, tu pourrais dire que c'est un terme lié à la spiritualité, mais en fait, toi, si tu retires cette étiquette, ça marche quand même, puisque tu nous parles depuis tout à l'heure à quel point tu t'écoutes, tu t'es connecté à toi-même. Et pour moi, ouais, ça fait vraiment partie des choses qui manquent. Et pour autant, là aussi où je te rejoins énormément, c'est que moi, j'ai de plus en plus de mal à transmettre des outils. Parce que pour moi, tu vois, il n'y a pas de... je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas d'outils. Enfin, je me le suis suffisamment appliqué à moi-même. Oh ouais, il faut que je fasse ça pendant tant de jours. Et du coup, dès que je le fais pas, je m'auto-flagelle. Et en fait, de me rendre compte que je le fasse ou pas, ça change pas. Enfin, je préfère le faire quand je sens que, ah bah tiens, là, j'ai besoin de bouger mon corps. Ah bah tiens, là, au contraire, je sens que ça part dans tous les sens. J'ai juste envie de me poser, de méditer. Voilà, si moi, c'est mon truc, je sais pas, d'aller marcher dans la nature, de prier pour ceux à qui ça parle. Enfin, ça, tu vois, pour moi, ça peut prendre mille et une formes. Et là encore, bah, tout est une histoire d'écoute personnelle et de sentir ce qui est juste à l'instant T, en fait. Et que, tu vois, aujourd'hui et pendant, je sais pas, 15 jours, un mois, tu vas pouvoir avoir envie de. Je prends mon exemple là parce que, bah, voilà, de faire du yoga. Et peut-être que si dans un mois, j'ai plus du tout envie de faire ça, d'oser en fait, me dire, ben non, ça me parle plus, ça me fait plus du bien. Et d'oser se réinventer par rapport à ce qu'on ressent dans l'instant T. Mais ça, c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas du tout des choses qu'on nous apprend. Non, au contraire, quand tu as 12 ans et demi, tu dois déjà te dire ce que tu veux faire quand tu seras, tu sais, tu dois te positionner pour des études et une fois, et surtout en France, moi qui ai eu la chance de vivre longtemps à l'étranger, en France, on est quand même très fort pour nous mettre dans des cases et dans des boîtes, et une fois que tu y es, accroche-toi pour réussir à en sortir. Donc voilà, cette notion d'arma, elle va un peu à l'encontre de tout notre fonctionnement, le fonctionnement de notre société actuelle, mais je trouve ça assez génial que toi, tu oses quoi, aller au bout du truc, même si en ce moment, clairement, c'est inconfortable. Ouais, mais c'est ça. En fait, je fais mes expériences et je vais toujours au bout de mes idées. En fait, je m'écoute Ouais, toujours jusqu'au bout du bout parce que je veux voir par moi-même. En fait, j'arrive pas alors, je sais pas si c'est que je fais pas confiance aux gens parce que je fais quand même un peu confiance aux gens, mais je pense jamais à 100% et j'arrive pas en fait à me fier à ce que les autres disent. Je me fie toujours à ce que moi je me dis. Mais tu vois, dans le choix que j'ai fait, et c'est comme ça que ça a commencé à remettre en question ce que je ressentais, c'est-à-dire que je savais pertinemment que le choix que je faisais euh, il était juste, mais qu'il allait me faire souffrir. Et ouais, ça, c'est pas évident en fait. Quand tu sais que tu vas vivre une expérience qui va te faire souffrir, souvent bah tu l'évites et c'est humain en fait de faire ça. Tu vois par exemple tu vis en couple avec quelqu'un, la relation se passe pas bien. Euh, Si tu vis avec, tu sais que si tu déménages, enfin si tu quittes la personne, il faut que tu déménages, etc. Donc tu vas te replonger dans des expériences qui sont pas agréables, c'est etc., clair. etc. Du coup, tu vas rester dans la relation parce que tu as peur de souffrir en fait. Mm. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je me fie plus. En tout cas, je pense que je vais plus me fier à ce que je ressens pour pouvoir prendre des décisions parce que j'ai constaté qu'en fait, parfois, les décisions qui sont justes ne sont pas celles où tu vas ressentir de la joie, de l'amour, de la lumière. En fait, Mm. euh, parfois, il y a des décisions que tu dois prendre, elles vont te faire souffrir. Et, euh, et moi, je suis quelqu'un qui décide d'y aller quand même. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, en fait, enfin, de manière, je sais pas, on pourrait dire consciente, choisie, tu vois. Euh, et je me dis, je suis un taré. Et effectivement, quand j'en parle autour de moi, on me dit, mais t'es fou, t'es inconscient. Oui, mais je m'écoute. Je sais que je m'écoute, en fait. Et d'ailleurs, comment je le sais? Parce que je suis pas malade. En fait, je, j'ai une très forte connexion avec mon corps parce que j'ai fait beaucoup d'athlétisme, comme je le disais. J'ai beaucoup couru, donc j'ai forcément été très connecté avec mon corps. Bah, quand t'es blessé, tu dois t'écouter. Si tu t'écoutes pas, bah, tu te reblesses, etc., etc. Donc, Ouais, c'est j'ai clair. la chance d'avoir eu cette forte connexion à mon corps. Et au début, je pensais que je tombais pas malade parce que je faisais beaucoup de sport. Sauf que ça fait 5 ans, 6 ans que je fais plus de sport. Je suis toujours pas malade. Et je me dis, il doit y avoir un autre truc, en fait. Ça doit fonctionner d'une autre manière. Mm. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à, justement, que notre corps, peut-être qu'il nous donne des informations quand on tombe malade et que c'est nous qui créons nos maladies, etc. Donc, moi, je suis très adepte de cette vision des choses parce que j'observe que dans mon monde, ça se passe comme ça. Donc,
En additionnant bout à bout les petits trucs, tu vois, je me dis, ben, en fait, effectivement, je pense que je suis, même si c'est pas agréable, même si c'est hardcore, ben, je pense que je suis pas en train de me tromper parce que je suis pas malade, tu vois. Je pense que si j'étais en train de faire une fausse route, mon corps me l'aurait dit. Et mon corps me dit pas, pour l'instant, il me dit pas que je fais fausse route, en fait. Donc, je suis content. Je me dis, bah, en fait, je vais continuer, hein, et on verra bien où ça me mène. Alors, j'ai envie de rebondir sur plein de choses. Le premier, c'est que déjà, c'est assez génial en fait. Et t'es peut-être, tu vois, plus éveillé que la plupart d'entre nous, moi y compris, dans le sens où ce dont je parlais tout à l'heure, les challenges, les obstacles dans la vie en fait. Et ben, la plupart du temps, ils arrivent parce que justement, naturellement, on va pas y aller de nous-mêmes, tu vois. Et toi, là, tu prends le parti, tu dis, OK, je sens qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans. J'y vais. Avec un grand oui, j'y vais. Et ça, franchement, bah, chapeau, parce que, ouais, la plupart du temps, comme tu dis, nous, on voit ça. Non, je vais plutôt partir par là-bas. Même si moi, j'ai souvenir d'avoir pris des décisions et de. Intellectuellement, je faisait du sens. Mais je pense que dans mon corps, je sentais, pareil avec le yoga, j'ai vraiment appris à sentir, tu vois, quand mon corps il est en expansion et il fait comme ça, ou quand il se contracte, mais c'est là je fais le geste, mais en vrai ça c'est hyper minime, au point que parfois même je le sens. Mais j'ai souvenir une fois d'avoir pris de prendre un job, de quitter la France et tout ça, parce que ouais, mais je sentais que ça allait pas se passer, mais j'y suis quand même allée. Et pareil, et franchement ça a été ça a été 3 mois horribles où là j'ai fini par tout plaquer. Je suis partie en Inde toute seule, 6 mois. Mais ces 3 mois, ils ont vraiment été inconfortables. Et pourtant, j'y suis allée. Et pourtant, j'étais soutenue aussi. Et clairement, j'ai appris plein de choses. Et notamment, bah, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si je ne l'avais pas fait. Alors attends, ça c'était une chose. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'était tellement intéressant ce que tu disais. Tu parlais de la santé, peut-être que là-dessus, tu voulais parler. Oui, merci. Ouais. Alors ça, ouais, tu m'as fait penser, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce docteur qui s'appelle Tal Chaleur, Christian Tal Chaleur? Ouais, ça me parle, ouais. Ça te parle? euh, Bon, c'est un médecin qui était un médecin classique et puis qui s'est tourné vers. Ah, j'aime pas du tout ce terme de Je sais médecine ce que tu vas dire. alternative, mais bon, Ouais, ouais, je suis connu comme voilà. ça, moi. Euh, et en fait, un jour, j'ai vu une vidéo de lui et c'était hyper intéressant parce qu'il parlait justement de l'importance d'exprimer ses émotions, d'exprimer sa vérité. Et il donnait l'exemple, je vais le retranscrire en mes mots, donc ça ne sera pas exactement ce qu'il a dit, mais plus ou moins, moi, de ce que j'en ai retenu en tout cas, c'est qu'il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'il y a beaucoup moins de cancer chez les fous, entre guillemets. Ce qu'on considère un fou, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de filtre. C'est quelqu'un qui ose dire tout fort, tout ce que tout le monde pense tout bas, qui ose bouger son corps, faire des trucs tout bizarres et tout. En fait, il laisse circuler les émotions et il les évacue dans l'instant. Et c'est tout ce que la société nous apprend à ne pas faire, en fait. Et tu vois, il faut rester, voilà, il faut avoir le jean bien serré qui te serre partout, il ne faut pas avoir un mot plus haut que l'autre, et quand tu as telle casquette, il ne s'agirait pas de. Juste entre parenthèses, moi j'ai pris des positions assez fortes aussi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Du coup, je me suis mise en colère aussi avec des gens, notamment des personnes de ma famille, où on m'a régulièrement dit ah bon, mais en tant que prof de yoga, tu as le droit de te mettre en colère. Comment te dire oui. Mais voilà, tu vois, même ça, quoi, quand tu as une casquette, tu n'as pas le droit de t'exprimer, en fait. Donc, pourquoi je rebondis sur tout ça? Parce que, encore une fois, pour moi, tu vis, tu es pleinement dans le dharma, dans le sens où tu es dans ton écoute intérieure et tu oses dire tout fort ta vérité, en fait. Et moi, je suis convaincue que même si là, aujourd'hui, tu es dans un creux de vague et un truc, bah déjà, tu y es allé de toi-même. Clairement, tu as fait preuve jusque-là de beaucoup de ressources. Donc, voilà, je suis convaincue que, tu vois, tu es déjà soutenu, en fait, dans tout ça. Mais ouais, t'es un très bel exemple, très différent de toutes les personnes que j'ai interviewées jusque-là, et pour autant un très bel exemple de ce que incarner l'expression vivre son dharma signifie. Ben, c'est gentil, merci. Et après, comme on le disait, c'est vraiment pas évident parce que
quand tu as ce regard un peu critique sur la société, sur ce qui se passe, sur tout ce que tu observes qui est pas OK, en fait, et notamment justement le fait de pas ressentir ses émotions, de pas les vivre. Moi, tu vois, quand j'étais ado, je me posais beaucoup de questions déjà sur le cancer, Mm. parce que j'observais qu'en fait, c'était des gens les gens qui développaient ça, c'était des gens qui avaient un problème avec leurs émotions. Alors aujourd'hui, je peux en parler plus librement et plus facilement parce que j'ai fait un peu des recherches de mon côté, que j'ai grandi et tout. Mais Mm. quand j'étais gamin, j'observais déjà ça, tu vois. Je me disais, mais il y a un truc. Mm. Et puis bon, bah, j'ai laissé faire parce que quand t'es ado, t'as autre chose à faire. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une corrélation entre euh, quand tu te choisis, quand tu t'écoutes et les maladies que tu développes en fait. Mhm. Et je sais pas si ça fonctionne comme ça pour tout le monde. Dans mon monde, ça fonctionne comme ça. Voilà comment après je dis des trucs sulfureux du genre, bah le virus, pour moi, ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas de virus, ça peut pas exister quand tu comprends qu'en fait, si tu t'écoutes, tu développes toi-même tes symptômes qui viennent te donner des indications sur le chemin que tu dois prendre, si tant est qu'il y a un chemin à suivre. Mais bon, on se comprend, tu vois, sur la direction que tu dois vers laquelle tu dois t'orienter dans ta vie en fait. Et Ouais. quand tu comprends ça, ben la vie est beaucoup plus simple. Donc on a tendance à penser que c'est difficile, que c'est pas évident, mais en fait c'est simple en même temps parce que quand tu retournes à une vision bah, complètement différente de celle qu'on t'apprend, ben en fait c'est simple. Tu as envie de faire un truc, tu le fais. T'as envie de manger quelque chose, tu le manges. Enfin, il y a pas plus Ouais. simple. Si Et, tu veux. et dans ce cadre de la santé plutôt que de la maladie, quand tu t'écoutes aussi et tu sens, en fait, moi, et ça revient à cette notion de connexion que j'utilisais tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On va voir systématiquement à l'extérieur, on va voir un médecin, on va voir le spécialiste de cette partie de nous-mêmes, de cette autre partie. Et en fait, bah, non, si on s'écoute, on devrait pouvoir, voilà, en s'écoutant, et ben on est capable normalement d'ajuster notre hygiène de vie. Et encore une fois, c'est du travail de chaque instant, hein. Il y a des choses qui vont fonctionner pendant un temps, et c'est à nous d'être dans ce ressenti, dans cette finesse-là. Mais c'est là où ouais, tu te rends compte que finalement tout est lié, parce que tout ce dont on parle là, en fait, c'est tellement éloigné ouais, de tout ce qu'on entend dans les médias, de tout ce qu'on entend à la télé, de tout ce qu'on entend dans le narratif de manière générale, que tu comprends mieux en fait pourquoi tout ce qui se passe a pris de telle sorte, parce que on a perdu ça. Et, et moi, je crois pas que ce soit au courant, mais en fait, moi, donc, je suis mariée et mon mari, il est sénégalais. Donc, j'ai deux petites métisses, donc tu vois, ça me touche aussi de ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ta couleur de peau. Euh, et tu vois, cette culture sénégalaise, cette culture africaine, je sais pas de quelle origine est ta famille, mais euh, mon mari, c'est un coach qui s'ignore, quoi. Mais j'apprends tellement, je grandis tellement à ses côtés. Et justement, c'est lui qui, le premier, tu vois, s'il a mal quelque part, il va se masser tout simplement et juste en amenant de l'amour, du soin avec ses propres mains, tu vois. Et au début, il me voyait aller, même si tu vois, c'était l'acupuncture, l'ostéopathe, donc des trucs pas trop invasifs. Hein. Mais lui, le premier, il disait, mais pour, enfin, tu peux te soigner toi, en fait, tu vois. Et ça m'a pris du temps de déconstruire ça. Mais c'est plus ou moins ce que tu es en train de nous décrire aussi de ton côté. Ouais, mais après, enfin, il faut pas s'en vouloir aussi parce que la souffrance et la douleur, c'est pas agréable en fait. Donc forcément, quand t'as mal, Mhm. t'as envie que ça s'arrête. Oui, bien sûr. Mais Et puis évidemment, là, je parle de cas qui sont pas graves, tu vois. Tu te coupes ou je sais pas, tu te fais un torticolis, évidemment que je parle pas d'un accident de la route ou d'un truc comme ça. On est d'accord. Mais ouais. ouais, mais après, je pense que c'est un problème, tu vois, qu'on n'ose pas ressentir la douleur et la souffrance parce que ça fait partie de cette vie. En fait, on n'a pas le Mhm. choix. Il y Mhm. a Mhm. dans ce monde-là, il y a de la souffrance et de la douleur. Quoi que tu fasses, et c'est ce que j'ai expérimenté, hein, quoi que tu fasses, peu importe comment tu penses, modifier tes pensées, etc., tu vas quand même souffrir. Enfin, je veux dire, on va tous perdre nos proches, on va tous vieillir, on va tous mourir. Donc en fait, on va vivre la souffrance quoi qu'on veuille en fait. Et du coup, ben, soit tu acceptes de la vivre quand elle se présente, ou soit tu passes ton temps à la repousser, mais j'ai constaté que plus tu repousses, plus elle revient fort, quoi. Ouais. Donc en fait, enfin c'est ça, être à l'écoute. En fait, effectivement, t'as mal quelque part, ben plutôt que de prendre un médicament tout de suite, ben je sais pas, repose-toi, masse-toi, écoute ce que la souffrance a à te dire. Et ça peut paraître un peu farfelu de dire ça, mais
moi, je crois vraiment que les souffrances, elles nous parlent parce que Mhm. quand tu te poses et que tu es là juste à ressentir la souffrance, oui, ça fait mal, mais tu vas penser à un truc que tu voudrais, enfin, que tu voudrais plus faire, mais que tu n'oses pas faire. Et du coup, comme tu es malade ou fatigué ou blessé, bah, tu vas plus le faire. Et donc, ça va te permettre de comprendre qu'effectivement, ça, t'as plus envie de le faire. Enfin, tu vois, en fait, il faut l'expérimenter pour comprendre, en fait. Mais ça, c'est s'autoriser à justement peut-être être en marge de ce qu'on nous apprend, Ouais, c'est être en marge s'autoriser et de... c'est s'autoriser à être dans l'inconfort en fait. Et c'est vrai Ah que ouais, le mot d'ordre de la société d'aujourd'hui, c'est le confort. c'est Et du ça. coup, l'inconfort, on n'aime pas du tout ça. Et là, ce dont tu parles, ça m'évoque aussi, je ne sais pas si tu connais Thierry Casasnovas, euh, Oui. voilà, et qui parle exactement de ça, qu'aujourd'hui, tu sais, tu as, les warnings, nous, qu'est-ce qu'on fait? On tape sur le warning, le truc qui fume. Non, non, il n'y a rien, j'entends rien, plutôt d'essayer de comprendre bah, pourquoi ça fume, pourquoi ça crie, pourquoi ça clignote. Il y a une raison, en fait, derrière tout ça. Et le corps, enfin, moi, je crois profondément qu'on peut se raconter tellement de choses au niveau de la tête, mais que le corps, il ment jamais, en fait. Donc, enfin, c'est une des pistes, en tout cas, que j'aime bien transmettre, sans, parce que là aussi, ça peut prendre plein de formes, mais de réapprivoiser son corps et de réapprendre à sentir ce qui s'y passe, pour moi, c'est clé. Bah, effectivement, moi, c'est grâce au corps que j'ai pris cette décision d'aller dans le noir parce qu'effectivement, quand tu comprends le système du fonctionnement de ton corps et qu'effectivement, il te permet de te donner des indications, ben, on peut transposer ça à la vie, tu vois, et aux expériences qu'on vit. Parce que c'est pour ça que j'exprime ça avec ces mots quand je dis, ben, en fait, je vis une situation en boucle qui revient, mais plutôt que de prendre des médicaments, c'est-à-dire mettre des couches, des symptômes, des Bien sûr. pansements, etc., ben, je vis le truc. Et en fait, quand tu comprends ça, ben, je trouve que la vie, est plus simple, même si c'est pas vrai, parce que quand tu choisis de vivre des expériences qui sont douloureuses, ben, elles sont douloureuses, mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, ça se transpose dans tous les systèmes de nos vies, en fait. Mhm. Et je comprends mieux maintenant ce que ça veut dire de revenir au corps. Tu vois, avant, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Quand on me dit il faut revenir au corps, etc. Alors, il faut peut-être faire de la méditation, peut-être du yoga, peut-être ci, peut-être ça. Et moi, Ou pas. je peux pas faire ces trucs. Ouais, ou pas, tu vois. Mais, mais je croyais que je devais. Alors, j'ai essayé, puis j'y arrive pas. Et Mhm. comme tu parlais des outils, bah pareil, j'ai essayé d'utiliser des outils pour modifier comment je pense, machin et tout et tout. Et puis en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais arrêter de me voir comme un problème à réparer, comme un problème à résoudre, comme quelque chose que je dois modifier et tout. Non, en fait, je vais juste vivre tel que je suis. Et ça, bah, j'arrive à le faire parce que je reviens au corps. Et comme je le disais, en fait, comme je comprends que mon corps, il existe dans cette dimension-là, bah, peut-être que c'est dans cette dimension-là que je dois vivre. Dans cette dimension-là, tout est duel. C'est blanc et noir, c'est ombre et lumière. Bah, je vais être ombre et noir, enfin ombre et lumière, noir et blanc, et c'est ok. Ouais. Mais c'est pas évident, je pense, de se dire ça parce que ça veut dire que, tu vois, moi j'ai des parts d'ombre qui sont vraiment ombres. Hein. Enfin, je suis quelqu'un de qui pourrait faire du mal aux gens, etc. Mais j'étais très comme ça quand j'étais plus jeune parce que j'avais conscience que je pouvais, euh, comme j'ai une facilité à m'exprimer, bah, en fait, je faisais du mal aux gens en parlant, tu vois. Mhm. Et bon, bah, heureusement, j'ai des amis qui m'ont dit, oh, fais attention quand même. Et du coup, c'est comme ça que je me suis calmé. Mais tu vois, ce truc-là, il existe chez moi. Et bah, juste de dire ça, là, bah, les gens peuvent me prendre pour un fou. Bah, attends, le mec, il dit qu'il pourrait faire du mal aux gens, etc. Mais ça existe, en fait, chez moi. Ça Je sais que existe, ça ouais. existe. Mais en C'est fait, là. pour moi, ça existe chez tout le monde, ce que tu dis là. Ça Bah oui, existe oui, oui. chez Mais sauf qu'on absolument n'ose tout pas le en monde. parler, tu vois. Ben non, On ben n'ose pas non. en parler, on n'ose pas le dire. On veut tous être des bonnes personnes. Pourquoi on veut être une bonne personne? Parce que la société nous conditionne à être une bonne personne. Alors que des fois, j'ai pas du tout envie d'être une bonne personne. Quand quelqu'un me coupe la route et que je lui fais un doigt d'honneur parce qu'il est en train de me griller la priorité et que s'il me rentre dedans, bah, j'ai un accident, bah, je peux te dire que là, je suis pas du tout amour et joie. Je suis plutôt colère et toutes ces parties ombres, en fait, et je vais insulter la personne. Et en fait, bah, c'est comme ça. Et en fait, ça me fait plaisir de revenir à ça parce que c'est ça la vie en fait. Et du coup, je veux plus entrer dans aucune case que ce soit. Je suis moi, oui, j'ai le droit d'être une bonne personne, mais j'ai aussi le droit d'être une mauvaise personne et je veux plus qu'on m'enlève le droit d'être une mauvaise personne. Euh, c'est comme ça en fait. Enfin, je veux, Et tu vois, c'est j'ai hyper, l'impression que c'est non, hyper intéressant ce que tu dis. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, je pense qu'on est tous comme ça. Après, bah c'est oui, réveillé par, tu vois, différentes triggers, comme on dit en anglais. Tu vois, on est déclenché par différentes choses selon notre histoire et tout ça. Euh, mais en fait, ça revient tout simplement à la notion de responsabilité personnelle, en fait. Qu'à chaque instant, plutôt que ce soit la société qui nous dicte comment on doit réagir, c'est de réaliser, j'ai le choix, en fait. À chaque instant, j'ai le choix de laisser cette part-là s'exprimer
et peut-être que dans certains cas, ça sera justifié ou pas, mais en fait, de réaliser qu'à chaque instant, tu as ce choix-là de jauger, tu vois, plutôt long, plutôt lumière, et que c'est un choix. Et qu'on réprime tellement de choses dans nos sociétés que finalement, bah, au bout d'un moment, ça pète. Et je pense que, clairement, les C'est abus en en train de tout péter. genre qui existent aujourd'hui, c'est juste un symptôme de ça, quoi, Bah, de c'est tout ce qui ça. est réprimé. C'est exactement ça. Alors après, c'est pas évident parce que effectivement, quand tu te dis que du coup, tu es capable de faire du mal aux autres ou qu'on est capable de te faire du mal parce que ça fait partie de l'humanité et du jeu qu'on a choisi, bah ouais, tu te dis, mais attends, on est dans un monde de fous. Bah oui et non, en fait, bah effectivement. Et du coup, ça rejoint ce que tu disais. Effectivement, les fous, on les prend pour des fous. Mais pour moi, je pense que c'est les personnes qui ont vraiment compris comment ça se passe ici, en fait. Et on les met de côté, on les catégorise, alors qu'en fait, on est tous fous. Enfin, moi, j'ai l'impression, je suis vraiment un psychopathe. Quand je discute avec mes potes, ils me disent ça, tu vois. Mais ouais, bah ouais, en fait, je suis les deux en même temps. Et des fois, c'est difficile à exprimer. Et effectivement, on a le choix. Moi, je me souviens d'une expérience il y a pas longtemps où justement, j'ai pris le train pour aller chez mes parents. Dans une file de plein de personnes, qui est-ce qu'on contrôle le billet? C'est moi. Donc, j'ai l'habitude de ces situations. Donc, je me dis, bon, bah, c'est parce que je suis noir. Mais bon, peut-être pas. Mais bon, peut-être que si. Et donc, l'espace d'un instant, t'as tout ça qui défile en tête. Qu'est-ce que je fais? Je dis un truc au mec parce que là, il abuse. Ou je dis rien parce que j'ai pas envie qu'on me fasse chier. Et ce jour-là, j'ai rien dit parce que j'avais pas envie de me faire chier, de partir encore dans des débats où le mec il va faire semblant de que c'est pas ça, etc., etc. Tu vois. Mm. Donc effectivement, t'as le choix. Et en fait, c'est hyper agréable, je trouve. Moi, j'aime bien me dire qu'en fait, je suis les deux tout le temps. Je peux choisir quel personnage je peux prendre pour répondre à tes situations, par rapport au contexte, à l'environnement et tout et tout. Et ben, en fait, moi, je retourne un peu au jeu grâce à ça. Et vu que j'aime le jeu, ben, je me dis, en fait, on est dans un jeu géant où tu peux mettre des casquettes, des personnages, etc., en fonction de la situation, en fonction de ce que tu ressens, en fonction de ce que tu as envie, de ce que tu veux vivre, etc., etc. Et tu te balades comme ça dans l'univers, et des fois tu vas parler à des personnages, et puis ils t'apportent un truc, et puis... Enfin, tu vois, je me dis, mais on est vraiment dans un jeu vidéo, quoi. Donc, bah, ça m'aide à traverser ce que je traverse, à traverser ce qu'on traverse, parce que faut dire que le contexte actuel, il est vraiment pas évident. Mm. Et du coup, bah, en fait, quand tu observes ça, tu te dis, mais en fait, cette crise-là, elle nous fait du bien, et en même temps, elle va durer longtemps, je pense, parce que toutes les transformations qu'on doit faire et toutes ces prises de conscience qu'on doit avoir, je pense, vont prendre du temps et la vie est bien faite, je pense, malgré tout. Donc, ça va bien se passer pour tout le monde et du coup, bah, ça va prendre le temps parce qu'on ne peut pas dire aux gens, bah, en fait, tout le monde que tu t'es bâti là, tout ce que tu as construit, c'est tout faux, il faut tout recommencer. Enfin, tu pètes un câble. Et même dans nos vies, heureusement que nous, ça nous arrive pas parce que sinon, on pèterait un câble, en fait. Donc, heureusement, ça se fait en douceur. Je mets des grosses guillemets quand je dis douceur, hein, ça se fait d'une manière douce. La vie, elle nous accompagne, en fait, et je suis d'accord avec ça, hein. Mm. C'est juste que je vais arrêter de me prendre pour cette vie là qui maîtrise tout à ma place. Je vais juste revenir à celui qui maîtrise rien, c'est-à-dire moi, dans ce corps, et je vais accompagner ce qui se passe en fait. Parce que j'ai l'impression que je peux faire que ça. Mm. Quand j'essaie d'éviter des trucs, bah j'y arrive pas. Et quand j'essaie de créer des trucs, j'arrive et des fois j'arrive pas. Et du coup, bah je vais juste accompagner ce qui est et on Et verra où être. ça nous mène. Hein. Ouais, en fait, Ouais, être, c'est ça. ouais, c'est ça. Être, ressentir ce qu'il y a à ressentir et vivre, en fait, tout simplement, plutôt que se projeter sans arrêt. C'est marrant parce que moi, j'aime beaucoup parler de l'école de la vie et je suis vraiment convaincue que tout ce qui se présente à nous, c'est l'occasion d'apprendre, tu vois, sur nous-mêmes, les bons et les mauvais. Et bah, moi, j'ai pas cette culture du jeu vidéo, mais je trouve ça cool comme parallèle, en fait, de toi, de parler plutôt d'un jeu. Parce que bah, dans le jeu aussi, tu as des choses à gagner, des choses à perdre, et c'est finalement un peu la même analogie. Euh, Ouais, mais tu vois, vas-y, vas-y. ouais, je vais juste rebondir sur ce que tu dis Ouais. parce qu'effectivement, quand j'observe que, en fait, la vie, elle nous apprend quoi que tu fasses, la vie, elle se charge de ton évolution. Ouais. Donc, moi, c'est comme ça que je peux plus coacher les gens, en fait, parce que du coup, bah, notre vie se charge déjà de notre évolution. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a rien à dire, il y a rien à faire, il y a juste à vivre. Vis ton truc. Et de toute manière, même si tu te trompes, tu vas revenir à la case départ. Et si tu te trompes pas, bah, tu vas avancer et tu vas continuer ta vie, en fait. Donc, tu vois, il y a aucun, pour moi, il y a aucun conseil à donner si ce n'est, bah, écoute-toi, en fait. Et même si tu te trompes, bah, c'est pas grave. La vie, elle est bienveillante. Elle va te ramener au point de départ. Et auras encore le choix. Est-ce que tu y vas ou tu y vas pas? Est-ce que tu t'écoutes ou tu t'écoutes pas? Et je trouve ça fantastique, en fait. Et moi, ça m'enlève de la pression.
Et c'est parce que je vais pouvoir aller dans ma grotte, là, dans mon petit coin, tranquille, vivre ma vie tranquille avec les gens autour de moi et ça me suffit, en fait, tu vois. J'ai juste envie de ça pour l'instant et bah, ouais, j'ai plus la pression de me dire, ah, je dois être quelqu'un ou, parce que je vais pas être naïf. Je vois que ma parole, elle aide les gens, etc. Que le fait que je m'autorise à dire ce que je pense, ça aide autour de moi, mais, ou sur les réseaux. Mais en fait, bah, je suis désolé, les gars, mais je peux pas vous aider. Je peux pas vous aider et la vie se charge déjà de votre évolution. Donc en fait, arrêtons de se prendre la tête, juste vivons et on voit ce qui se passe, quoi. ouais. Et en fait, c'est rigolo parce que tu viens plus ou moins dire exactement ce sur quoi je voulais rebondir tout à l'heure que j'avais oublié. C'est la notion d'échec, justement. Et tout à l'heure, tu as dit, je sais pas, bah, je me suis pas trompée. Ou... En fait, pour moi, il y a pas d'échec, il n'y a pas de je me suis trompée. Il y a des choses à vivre et des choses à apprendre, en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent dans les interviews. Mais non, tu n'as pas l'air d'accord. Moi, je... Ben, ça dépend depuis quel point de vue tu te places. Effectivement, si tu te places du point de vue de la conscience, bah, effectivement, il n'y a pas d'échec, mais du point de vue de l'être humain, si. Moi, je vais pas refuser de dire que je vis un échec, tu vois, dans le sens où j'ai pas réussi à créer ce que je voulais créer. C'est un échec. Alors, Mais oui, c'est un échec. peut-être que dans 10 ans, parce que la vie, justement, va prendre je ne sais quelle suite après ce que tu vis en ce moment, bah, peut-être que dans 10 ans, quand tu auras le recul suffisant, tu vas dire ah bah ok, je comprends en fait pourquoi je suis passée par là. Tu vois, Ouais, c'est mais dans dans ce 10 ans. sens-là, moi, que j'aime. Mais que Ouais, ouais, mais c'est ce que je disais, tu as besoin de recul souvent et de temps pour comprendre et apprendre ce qu'il y avait à apprendre de la situation. c'est ça. Oui, mais du coup, ça veut dire que comme je peux pas avoir le recul là maintenant, bah, je vais vivre tel que je le vois aujourd'hui maintenant, tu vois. Mhm. Et, euh, et je veux pas me raconter d'histoire en me disant, bah, effectivement, peut-être que dans 6 mois, je me dirais, c'était important que je passe par là. Mhm. Mais je suis pas dans 6 mois, je suis là. Et ici, là, bah, c'est un échec. Confortable. Et je veux pas refuser de vivre ça, tu vois. Et je veux pas refuser la pensée de me dire que c'est un échec. Mhm. Et donc, en fait, tu vois, c'est pour ça que je suis un peu partagé et que je secoue la tête quand tu dis, effectivement, c'est pas un échec. Ça dépend de comment tu le regardes. Mais je veux plus m'empêcher de regarder ça comme quelque chose de négatif, entre guillemets, tu vois. Mhm. Tu vois, maintenant, je comprends ce que ça veut dire sortir de la dualité, bordel de merde. Parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire, etc. Mhm. Je pensais qu'il fallait être équanime, être toujours lisse, tu vois. En fait, c'est pas du tout ça. En fait, c'est juste, bah, t'as le droit d'être les deux. Ouais, Et tu es les deux en permanence, tout le ouais, temps. Et c'est un truc de fou. ouais. Je me dis, mais en fait, c'est ça que ça voulait dire. Mhm. Je suis Ouais, content d'avoir c'est de compris. comprendre qu'on a des parts en fait. On a juste différentes parts en nous et qu'elles elles sont toutes là. Et ouais, bah, comme ce qui nous pressurise à l'extérieur, en fait, bah, c'est pareil à l'intérieur. Si tu pressurises une part que tu ne veux pas reconnaître parce qu'elle est inconfortable ou elle n'est pas politically correct, et ben, elle finit par, tu sais, par te pressuriser encore plus. Quoi. Donc, ouais, non, pour moi, c'est vraiment une histoire d'accueil et ouais, d'acceptation, exactement, de qui on est dans toute notre humanité. C'est beau et c'est moins beau aspects, écoutez. Ouais, mais comme je te disais, c'est schizophrénant en fait. Tu te dis, ouais, je suis en même temps, je suis comme ça, puis en même temps, je suis comme ça. Mhm. Et c'est, enfin, ouais, ça me fait tourner la tête, tu vois, des fois. Mais Mhm. parce que je suis en train d'apprendre ça et que je suis dedans là, enfin, tu vois, et du coup, je me dis, mais waouh, en fait, bah ouais, je vis le chaos, mais en même temps, bah je vois ça. Et des fois, je rigole, tu vois, des fois, je rigole de ma situation. Je me dis, mais en fait, c'est drôle quand même, d'un certain côté. Mais si je t'en parle avec tes détails, tu vas me dire, ah ouais, c'est pas évident. Mais en fait, c'est ça, on est tout le temps les deux à chaque fois. Et je me dis, mais waouh, c'est beau. Ouais. Bah, tu vois, c'est génial que tu arrives à en rire, à trouver ça beau en étant plein dedans. Et en tout cas, j'espère que ça peut inspirer, tu vois, des personnes ouais, qui nous regardent ce soir et qui vivent peut-être aussi des choses pas super confortables. Et ben, ouais, peut-être de voir Ouais, qu'on peut y aller avec choix ou alors que souvent la vie, comme on décide pas d'y aller nous-mêmes, et ben, elle va nous les présenter et que ben, malgré tout l'inconfort que ça peut amener, enfin moi en tout cas, j'ai cette conviction qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre et qu'on on grandit de tout ça, quoi. tu vois, c'est intéressant que tu as utilisé le mot inspirant. Parce qu'hier, j'ai des amis qui m'ont dit ça aussi. Et je leur ai dit, mais en fait, mais je choisis même pas d'être inspirant. Enfin, je veux dire, je fais pas exprès. C'est-à-dire, je te raconte ma vie, bah, tu trouves ça inspirant, ok, mais tu vois, j'ai longtemps essayé
d'aider les gens à être inspirants, tu vois, de dire, bah voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. En fait, je me rends compte, je choisis même, enfin, je fais pas exprès. C'est-à-dire que juste ce que je fais, moi, c'est de me choisir. Et en fait, bah, les gens trouvent ça inspirant. Mais en fait, je sais pas, tu vois, c'est comme quand on me dit aussi, t'as du courage. Ben non, en fait, j'ai pas du courage, juste je m'écoute et oui, toi, tu le vois comme quelque chose de courageux, mais bah, moi, pas vraiment, puisque en fait, je fais que m'écouter. Mais Mm. c'est parce que c'est pas agréable et parce que peut-être je suis en train de faire ce que les gens ont peur de faire, justement, que du coup, bah, tu te dis, waouh, le mec, c'est un taré, il est courageux, mais en même temps, il est inspirant, tu vois. Mais tu vois, quand je me dis, bah, en fait, même ça, je le choisis pas. Mais en fait, pourquoi je me prends la tête à essayer de convaincre les gens de parler de trucs machin? En fait, c'est juste à vivre mon truc et puis bah tu me trouves inspirant, c'est cool. Tu me trouves pas inspirant, c'est cool. Si je te fais chier, je te fais chier. Si tu m'aimes bien, tu m'aimes bien. Enfin, c'est tout, tu vois. Mais moi, je te jure, hein, ça m'enlève tellement de pression parce que je vais enfin pouvoir être moi comme je suis, sans filtre. Et c'est, pour moi, c'est vraiment précieux, tu vois. C'est vraiment précieux. C'est comme si j'avais fait un détour là pendant 3 ans et je suis en train de revenir au point zéro. Et là, maintenant, on va pouvoir commencer une nouvelle vie. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, mais bon, Bah, c'est une super conclusion, Chris, parce que pour moi, c'est exactement ça, en fait. Vivre son dharma, c'est tout simplement vivre en accord avec soi-même. Et que justement, quand on est dans cet état d'alignement personnel, eh ben, on inspire les autres. On n'inspire pas les autres parce qu'on fait des trucs grandioses, parce qu'on dit des choses. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment une histoire d'alignement. En tout cas, c'est ma définition du dharma et de ce que j'ai envie d'inspirer, en fait, tout un chacun. C'est tout simplement ça. D'être vous-même. D'être vous-même. Voilà. Tout simplement. ouais, bon, je pourrais repartir encore parce que tu parles Ouais. d'alignement, mais tu vois. Mais je vais te dire, mais en fait, moi, je sais pas si j'ai envie d'être aligné. Hein. Enfin, tu vois. Non, mais quand je dis Euh, alignement, ouais, excusez-moi, du coup, moi, j'ai mon langage yoga, tu vois. Mais c'est juste ça, en fait. C'est juste d'être à l'écoute de ce qui sonne juste, si tu veux. hmm, Ni plus ni moins, en fait. Et ouais, qu'à non, je suis partir du d'accord. moment où ça sonne juste pour toi, ça va résonner. Et j'entends tout à fait, comme tu dis, il y a des personnes qui vont trouver ça inspirant et génial, et d'autres pas. Et c'est OK, en fait. C'est d'être aussi OK avec ça. Je trouve qu'à partir du moment où tu es en phase avec toi-même et que tu vois, tu es bien avec toi, en fait, tout simplement. Bah après, les gens qui vont, ils viennent dans ton environnement, c'est pas comment dire, C'est une danse. ouais, c'est C'est exact. c'est une Ah, danse. merci. C'est une expression que j'utilise beaucoup aussi. C'est une danse, en fait. La Ouais, vie, c'est ouais, ça. C'est une danse, c'est le mouvement, c'est fluide. Voilà, et que dès qu'on se fige dans un truc, dans un outil, bah, on peut pas vivre comme ça. c'est ça. Donc voilà, dansons. Dansons, ouais. Ouais, génial. Bon, d'habitude, je demande avec quoi un conseil et tout, mais en fait, t'as fait que ça, donner Ah des ouais, j'ai pas de conseils. conseils à donner. J'ai plus de conseils à donner, Mais moi. en fait, C'est tu l'as fait juste en répondant. C'était déjà les conseils. Si, est-ce que tu as envie de donner du coup, mais je pense que je connais la réponse. Souvent, ma dernière question, c'est une actualité, quelque part où on peut te retrouver en ce moment. Non, en ce moment, tu es dans ta grotte et tu fais ton truc. euh, C'est OK. ouais, je pense que je suis en train de quitter un peu Instagram petit à petit. Après, en vrai, je pense que je vais garder ce compte parce que j'aime bien avoir cet espace où je peux exprimer ce que je pense. Ça me fait du bien en fait de dire ce que j'observe, etc. Mm. Je vais juste être moins dans le, bah voilà, je vous explique comment ça se passe, etc. Juste je parle de ma vie. C'est un blog en fait. Je vais le tenir comme un blog. Mm. Donc voilà. Bah après ma chaîne YouTube, je pense que je vais la garder aussi. Et puis je vous souhaite de me rencontrer dans la vraie vie parce que c'est là que je vais être, je pense, le plus Mm. maintenant et puis bah, je souhaite bien du courage quand même à tout le monde parce que ce qu'on vit n'est vraiment pas évident. Mm. Et même si je rigole là, bah, je rigole pas tout le temps en vrai de ce que je suis en train de traverser et de ce qu'on est en train de traverser, ça me fait pas rire, mais ou pas toujours. Mais ouais, je souhaite du courage à tout le monde et puis bah d'être soi hein, en toutes circonstances et de se faire confiance quand on sent que ce qui est juste pour nous, c'est pas forcément beau. Moi, c'est surtout ça, le point sur lequel Ouais. je voudrais insister, c'est que des fois, ce qu'on estime être le bon chemin, ce qu'on estime être juste, c'est pas agréable, c'est pas beau. Mm. Bah, si on pense qu'il faut qu'on aille là-dedans, bah, allons-y, en fait, parce que je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Parce que plus on repousse ce qu'on doit vivre, bah, plus on va rester bloqué. En fait, moi, je suis resté bloqué là pendant 3 ans, parce que je refusais de vivre l'expérience que je suis en train de vivre. Bah, je n'en suis pas sorti, donc je sais pas si c'est ok ce que je suis en train de dire,
Mais en tout cas, le soir, quand je me couche, je suis moi. Et ça, c'est précieux. Je me dis à chaque fois, ben, si ça s'arrête là maintenant, j'aurais été moi. Mhm. Et du coup, ben, je peux partir tranquille, quoi. Ouais. T'as parlé de la santé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on pourrait utiliser le sommeil aussi. Parce que je pense que comme on dort, ça en dit long aussi sur comment on se sent à l'intérieur. Ah ouais, mais j'ai toujours bien dormi. Eh ben, J'ai jamais eu de problème de sommeil, j'ai toujours bien dormi. Je comprends pas les gens qui n'ont pas ce truc-là. moi non plus. Même quand ça va pas, je dors bien, quoi. J'ai toujours eu, ouais. Bon, bref, on va pas commencer. Bref. Peut-être, ouais, c'est une généralité. En tout cas, merci beaucoup. C'était super. Merci voilà, d'avoir partagé aussi librement tout ça. Et puis, ben, je suis sûre que ça en aura inspiré plus d'un. Donc, merci à toi. Et puis, ben, peut-être à bientôt dans la vraie vie, vu qu'on n'est pas très loin. Exactement. Merci à toi aussi, En ce hein, moment, vraiment, de m'avoir j'évite offert. un peu les villes parce que, bah, pareil, hein, ça me... Ouais. mais un jour, je reviendrai à Lyon. Ah bah, avec plaisir. On t'accueillera avec tout mon gang et tout. Tu verras, on Je est viendrai gentil. avec mes petites poupettes métisses trop mignonnes. Et tout le monde. En tout cas, merci à toi. Merci vraiment du fond du cœur de m'avoir offert cet espace et Avec bah, à très vite. plaisir. À très vite. Salut Chris. À bientôt tout le monde. Ciao. Ciao.